Salut l'équipe, c'est Pébim, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve du coup pour une petite vidéo où je vous présente encore une fois mes achats de scellés Pokémon. Je vous fais ça de temps en temps quand j'ai acheté quelques petits trucs Pokémon, je vous les présente, pourquoi je les ai achetés, dans quel contexte, etc. Et aujourd'hui je voulais féliciter Maf pour le petit booster qui vient de remporter. Félicitations à toi GG. T'as juste à, pour le récupérer, à m'envoyer un message via Instagram ou par mail. Félicitations à toi. Merci encore les amis pour les 400 abonnés. Nous on s'ouvre bientôt la demi-display. Et en attendant, aujourd'hui je vous présente mes petits items scellés. Allez, let's go. Donc nous on est parti maintenant pour découvrir les derniers achats que j'ai fait sur Pokémon, notamment du scellé, hein, vous le savez. Donc je vais vous présenter tout ça comme la dernière fois, j'espère que ce concept de vidéo vous plaît. Félicitations encore aux gagnants du petit booster EV2. Et nous, on est parti directement. Donc, on va se mettre la petite scène. Je vais vous présenter les petits items. On va commencer directement avec un item qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est la Pokébox Rocket. Enfin, les Pokébox Rocket, notamment celle de Mewtwo. Je la trouve vraiment trop belle. Donc, du coup, pour l'occasion, je me suis acheté les trois. Donc voilà, donc je sais pas si vous les voyez bien tout à l'écran. Ouais, parfait. Donc voilà, mes achats. Donc pourquoi j'ai acheté ces items là? Déjà, je trouve que c'est les plus belles Pokébox qu'on a pu retrouver sur le bloc écarlate et violet. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres que je trouve aussi belles. On a eu les Pokébox Lamigator, si celles de les dernières qui ont été sorties, la Kyogre, Dialga, Palkia, Xerneas, je les trouve aussi magnifiques. Je les ai pas. Peut-être que je me rachèterai sur notamment la Kyogre, hein, que je trouve folle. Donc voilà, donc là, on s'est acheté ces trois petites Pokébox. Je suppose que je ne suis pas le seul à acheter ce genre d'item pour la collection parce que vraiment, elles sont sublimes. Sans parler des cartes promo qui, bon, ça c'est moyen. Mais l'item en lui-même, je suis désolé, hein, la Pokébox elle est magnifique, hein, avec le gros Team Rocket, les couleurs, les Pokémon à l'effigie. Vraiment, je suis un grand fan. Donc sans parler du contenu, le contenu il reste sympa quand même. Il y a deux boosters EV10, un EV2 et un EV3, Flamme Obsidienne. Donc c'est ok. Mais vraiment, moi je les ai achetés pour ma collection, notamment pour le design des Pokébox et la beauté de ces items. On continue les amis, du coup ça c'était l'un de mes premiers achats. J'ai pas acheté 50 millions de trucs comme vous le savez dernièrement, je me suis un peu calmé. Parce que voilà, hein, notamment on se sait, hein, ça coûte cher Pokémon, il y a beaucoup d'items qui sortent donc c'est un peu compliqué. Là il y a certains items que j'ai achetés ou que j'attends de recevoir donc ils ne sont pas dans cette vidéo là, seront dans la prochaine. Donc voilà, donc à chaque fois que je fais une vidéo où je vous présente mes items scellés, on est sur entre 8 et 10 items. Voilà, plus ou moins. Donc ça peut être du booster, ça peut être de la Pokébox, des displays, des bundles, des coffrets, voilà, etc. Mais on reste que sur des présentations d'items scellés, pourquoi je l'achète, etc. Tout ça. D'ailleurs, le prix, là, ce Pokébox là que je vous ai montré, prix quand même assez abordable, à 25-26 euros. On peut encore en retrouver plein, donc pour ceux qui veulent les collectionner, moi je vous invite à le faire, sans parler que ça prendra de la valeur plus tard, l'item en lui-même est magnifique. On continue derrière, donc du coup je vous présente cette petite display EV8, donc celle-ci, comme vous le savez, elle n'est pas prévue pour la collection, voilà, nous c'est prévu pour l'ouverture, on a du coup réussi et la chance d'avoir eu en tabac une demi-display EV8, comme vous le voyez là de toute façon. Au prix de un peu moins de 107 euros parce qu'il n'y avait que 13-14 boosters. Donc faites le calcul, hein, 6 x 13. Donc du coup on a acheté 7 demi-displays et on a rajouté quelques boosters pour l'occasion pour que ça fasse 18. Mais voilà, donc l'un de mes derniers achats aussi, hein, ça fait quelques semaines que je l'ai pas, peut-être un ou deux mois, peut-être un mois ou deux maintenant presque. Donc voilà, non, pas 2 mois, un mois à peine. Et donc voilà, donc ça, on s'ouvrira ça la semaine prochaine du coup. C'est le seul item que je ne garde pas scellé. Bon après de toute façon il est décellé. Elle est décellée donc j'ai pas d'intérêt spécialement à la garder. Mais voilà, donc pour les 400 abonnés, comme vous avez explosé, on a dépassé les 400 abonnés et un grand merci à vous. J'ai décidé qu'on s'ouvrirait ça pour les 400 abonnés. Et on se retrouvera la semaine prochaine, le vendredi 26 septembre la vidéo sortira, peut-être je l'ouvrirai dans la semaine et je sortirai la vidéo vendredi, mais en tout cas, le vendredi 26 septembre, vous pourrez retrouver l'ouverture de ce magnifique item qui est la demi-display EV8, de très belles cartes à aller chercher.
Et je me dis, c'est cool de s'ouvrir une petite display avant la sortie de Méga Evolution. Voilà. Donc, seul item qui n'est pas pour la collection, celui-ci. Donc, voilà. Donc, n'oubliez pas d'être présent le 26 septembre sur la chaîne si vous voulez voir une ouverture EV8. En espérant avoir un max de chance. Et puis voilà, donc il y aura aussi un petit cadeau à vous faire gagner, mais on en reparlera le 26. Donc on continue derrière les amis. Je vous avais parlé aussi que j'avais réussi à retrouver un calendrier de l'Avent 2023. En allant me promener, chercher les magasins, il y avait les calendriers de l'année de cette année. Et on avait aussi un calendrier de l'année 2023. Donc j'avoue, j'ai un peu sauté sur l'occasion. Pourquoi d'ailleurs? Parce que dans ce calendrier de l'Avent, on pouvait y retrouver deux boosters sympas. On avait du EV1 et du EV2, mais aussi deux boosters épée et bouclier. Donc notamment le booster Mew de point de fusion. Donc j'ai eu la chance d'avoir l'illustration Mew. N'ayant plus aucun booster dans ma collection, je me suis dit, bon allez, on va s'en... Ça fait plaisir toujours d'avoir un ou deux petits boosters. En plus, j'ai eu la chance d'avoir des boosters, enfin des illustrations que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc je me garde la petite point de fusion, petit booster Mew de point de fusion, magnifique booster avec le ectoplasma, ce sont les deux artworks les plus jolis. Cette série est grave cool, hein. Le booster, on est en moyenne entre 10-15 euros l'illustration Mew, si je dis pas de bêtises. Depuis pas ça, ça aura tendance à performer par la suite, étant donné que c'est du non pesé, non trié. Donc ça fait plaisir. Donc petit booster Mew, voilà, c'est un petit achat, hein. On l'a eu au prix magasin, du coup, comme c'est là avec le coffret, donc ça reste intéressant. Donc voilà, et puis on est garanti du non pesé non trié, donc je me suis dit, allez, je le garde dans ma collection, ça me fait un petit booster à mettre dans ma vitrine. On continue pareil, du coup, le même principe, hein, au calendrier de l'Avent. Dans le calendrier de oh là là, le calendrier de l'Avent 2023, on peut aussi y retrouver des boosters et évolution céleste. Enfin, notamment, il y en a un. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir le booster évolution céleste Noctali. Donc magnifique, donc voilà, donc bon, le scellage des boosters dans le calendrier de l'Avent, c'est pas top, ça se balade, regardez, un peu, mais bon, voilà, ça fait toujours plaisir, c'est du non pesé, non trié. J'ai pas d'intérêt à l'ouvrir, hein, parce que j'en ai ouvert pas mal à l'époque, et j'ai jamais eu de chance sur cette série, la seule alternative que j'ai eue, c'est Golemastock. Enfin voilà, j'ai jamais eu aucune autre alternative. Et le booster en lui-même coûte une trentaine, voire même 40 euros, hein. Je crois que sur non pesé, non trié, on est sur du 30 euros. Du lourd, ça doit être du 40 euros. Donc voilà les amis, donc magnifique. En plus, on a eu la chance d'avoir Noctali. Toutes les illustrations, hormis le Duralugon, sont toutes magnifiques, hein. Le Nafali, le Rayquaza. Donc voilà, donc nous on a eu la chance d'avoir le Noctali. Je me suis dit, allez, pareil, je le garde dans la collection. Ça fait extrêmement plaisir. Je n'en ai plus du tout de Évolution Céleste. J'ai très peu d'items maintenant. Je me suis séparé d'une grosse partie de ma collection pour différents projets, besoins financiers. Notamment ma collection de scellés et même de cartes, hein. J'ai vendu tellement toutes mes grosses cartes qui valaient de l'argent, etc. Donc voilà, donc on repart plus ou moins pas à zéro. J'ai toujours ma collection de TB, tout ça. Donc voilà, on y va petit à petit, on reprend doucement et voilà, pour éviter de se retrouver à à revendre plein d'items parce que Pokémon ça coûte cher. Donc on reprend notamment doucement la collection de scellés de certains items et j'achète par exemple là on est sur un booster mais parce que j'aime bien j'ai eu l'occasion d'en acheter un pas cher, je vais pas j'aurais pas mis 40 euros pour acheter un booster Évolution Céleste si c'est ça que vous voulez savoir. On continue du coup les amis. Vous le savez, hein, dernière série sortie EV10.5. J'ai juste les ETB. J'ai pas voulu garder tous les coffrets qui sont sortis. J'ai même pas ouvert les tripacks, les coffrets classeurs, je n'ai pas ouvert, ça m'a pas intéressé. Mais je me suis dit que, hormis les ETB dans ma collection, j'ai eu l'occasion du coup de m'acheter les petits bundles que je trouve très jolis. Donc du coup voilà, donc on a les deux petits bundles Foudre Noire et Flamme Blanche. J'en ai même pas ouvert un de bundle de cette série. Mais voilà, donc je me suis dit, allez, j'avais des bons d'achat à Micromania. Et je me suis dit, enfin à ce moment où je les ai achetés, j'avais un bon d'achat de Micromania de 20 balles. Je me suis dit, allez, achète-toi, fais-toi plaisir, garde-les dans la collection parce qu'ils sont quand même très jolis, hein, les items scellés, hein, les bundles, j'adore. Je trouve ça sympa, juste j'ai très envie de les ouvrir des fois, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, donc on a deux petits bundles, donc pour l'instant les prix, même sans parler de revente ou quoi, je crois qu'on est sur 40-45 euros, hein, le bundle, hein. Ça n'a pas beaucoup évolué le prix et tant mieux, hein, ça fait du bien.
que ça arrête de spéculer. Donc voilà, donc moi j'ai dû les acheter au prix de 35 euros, le prix d'achat, enfin le prix lambda. Donc voilà, donc 2 petits bundles dans la collection, ça fait plaisir. On continue du coup avec l'avant-dernier item. Oui, c'est une petite vidéo, hein. C'était aussi l'occasion de vous présenter la demi-display pour ceux qui ne l'avaient pas vu et que je vous parle du fait qu'on s'ouvre ça la semaine prochaine, le 26 septembre. Donc n'hésitez pas à être présent, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Il y aura un petit concours, je vous ferai gagner un petit cadeau, un peu mieux qu'un booster, c'est un petit item scellé que je vous fais gagner, donc n'hésitez pas à être présent. On continue du coup, pareil, on continue avec un bundle, c'est Évolution Prismatique. J'avais dit que je collectionnais plus spécialement Évolution Prismatique. Déjà, je n'ouvre plus cette série, c'est définitif. Peut-être un jour j'en rouvrirai, mais pour l'instant, les boosters en lui-même est cher. Pour rien avoir dedans, ça ne m'intéresse pas. Donc, nous, on a eu la chance au Kin Jouet d'avoir un réassort de bundle 8.5. Donc, je m'en suis acheté un petit au prix de 40 euros ou 38 euros, je sais plus. Donc voilà, donc c'est parce que j'ai eu l'occasion d'en avoir un. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, rachète-toi un petit bundle. Ça fait toujours plaisir à avoir dans la collection. L'item aussi est magnifique avec toutes les évolutions. Donc voilà, donc pareil, ouais, je sais pas combien ça vaut. En vrai, ça doit valoir une cinquantaine d'euros, un peu plus que le 10.5. Mais bon, ça n'a pas d'intérêt de revente, hein, vous le savez. Si je revends, c'est que je n'ai pas le choix. Et là, on est sur des rachats doucement. Je présente moins d'items parce que j'achète beaucoup moins. Dans la optique de collection, tout simplement. Et le dernier item, tout simplement, c'est une Pokébox qui, elle, date un peu plus. Parce que j'ai eu l'occasion sur Vinted, j'ai trouvé une bonne affaire en négociant, parce que j'ai acheté une autre carte ou une ou deux cartes aussi avec, d'avoir un item qui coûte une cinquantaine d'euros, je l'ai eu un peu moins que ça. C'est la Pokébox Dracofeu de 4.5. Donc une des magnifiques Pokébox qui était sortie, c'est l'une aussi des plus belles Pokébox du bloc EV. Donc voilà, donc je crois que j'ai acheté les 4 plus belles Pokébox du bloc EV. Je m'achèterai sans doute la Kyogre, hein, que je trouve magnifique pour compléter ma petite collection. Voilà. Mais voilà, donc je l'ai réussi à l'avoir au prix de 39 euros. Et à l'heure actuelle, elle vaut entre 50 et 55 euros la Pokébox. Donc je suis relativement content, ça fait plaisir parce que cet item est grave cool. La carte en elle-même est magnifique. On a un Dracofeu shiny à l'intérieur, promo. Et puis voilà, la série est cool. Et puis c'est un item, c'est Dracofeu shiny à l'honneur. Donc ça fait extrêmement plaisir. La Pokébox est belle. Donc voilà, donc je crois que c'est l'un de mes plus belles affaires dans le sens où à l'heure actuelle elle vaut une soixantaine d'euros à peine et j'ai réussi à l'avoir un peu moins de 40 euros, donc ça fait plaisir. Et je crois que avec les frais de port j'avais prévu d'acheter la carte de toute façon, donc au final je l'ai payé 39 euros. Voilà. Donc voilà, c'était le dernier item les amis, donc n'hésitez pas à me dire aussi si vous achetez des items, si vous aussi vous trouvez que les items que j'ai achetés sont relativement cool pour la collection ou même pour l'investissement, on va pas se mentir, hein. Parce que peut-être certains items me sépareraient s'ils ont tendance à performer pour acheter un autre item, pour besoins financiers, etc. Certains items, je ne les revends pas, je les garde pour ma collection, c'est évident. Mais il y en a certains, comme le bundle 8.5 que j'ai racheté parce que j'avais l'occasion, les bundles 10.5 c'est pareil. Je peux être à même à m'en séparer pour X raisons. Voilà, enfin, on se sait, Pokémon fait vivre Pokémon, les amis. Je me cacherai jamais là-dessus. J'ai aucun souci à dire que je revends beaucoup d'items des fois pour des besoins, hein, parce que des fois j'ai tendance à m'emballer sur Pokémon. Et il faut avoir conscience des choses, hein. Pokémon c'est cher, c'est un hobby, mais quand tu as des problèmes dans la vie qui te tombent dessus, des fois il faut faire des choix, hein. Et je ne suppose ne pas être le seul, hein, voilà. Donc en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, tout ça, ça fait extrêmement plaisir, hein. Je lis tous vos commentaires, je réponds à tout le monde. C'est rare que je ne réponds pas. Et n'oubliez pas que le 26 septembre, on s'ouvrira cette magnifique demi-display EV8, retour de presse, sortie de tabac. Donc voilà, on a 18 magnifiques petits boosters, les gars. Ce sont que des boosters EV8, donc l'occasion de se faire extrêmement plaisir. Sur ce, j'arrête de parler. Merci à tous ceux qui m'ont regardé. Félicitations encore aux gagnants du booster EV2. Et je vous souhaite une bonne journée. C'était Pébim, à la prochaine, salut.